Bienvenue au Balado L'Astuce, le balado pour les conseillers financiers, les conseillers en sécurité financière, les représentants en épargne collective, les planificateurs financiers. Dans le balado, on reçoit plusieurs spécialistes de l'industrie. On a reçu des avocats, des notaires, des fiscalistes. On reçoit même des hauts dirigeants d'organisations. On reçoit même des gens des organismes d'autorégulation. Puis aujourd'hui, on reçoit la présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière, Marie-Hélène Farley. Marie-Hélène, merci de venir au balado. Bien, merci à toi. Marie-Hélène, je veux commencer par... Tu es avocate de formation. Je Oui. veux que tu me parles, avant de parler de la CSF et tout ça, je veux savoir, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui a fait, parce que ça fait longtemps que tu es à la Chambre? Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là aujourd'hui? Ah, bien, c'est une bonne question. Bien, j'ai fait comme tu disais, j'ai étudié en droit, je suis devenue avocate, mais c'était pas initialement ça que j'avais choisi. Mon père voulait que je fasse ingénieur, puis moi, je voulais aller en philosophie. Donc, ça a été le compromis. Après ça, ben, j'ai été avocate brièvement, mais ce qui m'a intéressée au service financier, c'est que quand j'étais étudiante, j'ai eu à travailler notamment à une partie du cours des planificateurs financiers là, dans les années 90. Là. Alors, ça m'a intéressée tout de suite à la question de notre domaine. Donc, puis après ça, ben, je suis rentrée comme enquêteur à la Chambre de la sécurité financière, puis... Depuis 7 ans, ben, je dirige l'organisation. Puis, en fait, je vais me mettre à la place des conseillers là, parce que y a beaucoup de conseillers qui regardent le balado. Ça sert à quoi la Chambre de la sécurité financière pour un conseiller? Parce que je vais me mettre dans la peau du conseiller financier. Mettons un conseiller qui est planificateur financier, ben là, il y a l'IQPF, là, il y a l'AMF, il y a la CSF. Là, même si je suis en plein exercice, j'ai l'OCR, CVM. Là, il y a même des nouveaux OAR qu'on entend parler là-dessus. Moi, je veux savoir, c'est quoi le rôle de la CSF au Québec? Bien, la Chambre de la sécurité financière, elle existe dans la loi sur la distribution des produits et services financiers. C'est un organisme d'autoréglementation qui a pour mission la protection du public. Donc, comment on fait ça? On le fait par la formation continue, puis par l'encadrement des pratiques professionnelles des conseillers. Donc, on sait, en tout cas, ce n'est pas les auditeurs à qui je vais apprendre qu'il y a beaucoup d'obligations pour le conseiller, le planificateur au niveau de ses actes professionnels, donc voir au meilleur intérêt du client. Puis, ce qui est bien de comprendre, c'est que c'est aussi le seul organisme multidisciplinaire au Canada qui veille à la professionnalisation des conseillers, autant en assurance, en planification financière, puis en épargne collective. Donc, ça sert à quoi? Bien, ça sert aussi à démontrer au public que quand on donne des conseils, bien, on ne le donne pas n'importe comment. Puis ça, vous le savez, parce que vous êtes assujetti à une panoplie de grandes obligations, comme les médecins. Alors, c'est un organisme professionnel qui veille à l'éthique, puis qui donne de la crédibilité aussi à la profession, parce que le client, quand vous le conseillez, bien, il est à même de savoir que vous avez leur intérêt à cœur, puis vous avez l'obligation aussi de l'avoir à cœur. Moi, je trouve que, tu sais, on a l'intérêt de défendre le public, mais cet organisme-là aussi va défendre le conseiller au final avec tout ce volet-là. Parce que oui, il y a le public, mais au final, si la pratique reste bonne, reste éthique, bien, ça défend aussi la profession du conseiller. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça de ta part, parce que c'est tout à fait vrai, hein, parce que le public, lui, ça le rassure de voir que le conseiller a de la formation, puis que c'est pas n'importe qui donne des conseils, le planificateur financier. Puis moi, ça me rassure aussi à titre de consommatrice. Puis bien évidemment aussi, ça crédibilise la profession, parce que c'est pas n'importe qui, comme je le dis souvent, qui peut donner des conseils. Tu sais, souvent, ce que je vois dans l'industrie, moi, je pense que la masse des conseillers travaillent bien, ils font bien leur travail, puis il y a une petite quantité qui le font moins bien, j'appelle les tannants. Là, puis justement, un organisme comme ça, bien, ça peut justement recentrer ou justement sortir, bien là, ça garde notre industrie belle et justement, là, les gens gardent une bonne crédibilité de cette industrie. Oui, puis surtout qu'on sait un cas de fraude ou un cas, comment ça peut avoir des conséquences, sur le public, sur l'image de la profession. Fait que tu as raison de le dire, parce que c'est vraiment quand même une profession qui est vraiment beaucoup réglementée. Moi, je suis toujours impressionnée par la quantité de tous les devoirs et les obligations que les conseillers ont à suivre. Puis, quand il y a un cas de fraude, bien, c'est toujours un cas de trop qui fait beaucoup de dommages au niveau de l'image. C'est dramatique, mais c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est aussi important de le dire que sur le 32 000 personnes,
Bien, il n'y en a pas tant que ça. Sauf que quand il y en a un, malheureusement, ben ça a un impact. Ah, ça peut avoir un impact sur les 32 000 autres, malheureusement. Parle-moi un peu des projets futurs de la CSF, parce que, OK, je vais te dire honnêtement, là, il y a plusieurs années, la CSF, je voyais ça comme quelque chose de brun. T'sais, on s'entend, c'était pas archaïque, mais puis là, de plus que ça va dans les dernières années, je trouve que ça devient plus blanc, plus goût du jour, plus. Mais fait que c'est quoi les projets actuellement qu'il y a à la CSF? C'est quoi le virement qui s'est passé pour que. Ben là, puis je parle pas au nom de tous les conseillers, je vais te parler à mon nom, au nom de mon cabinet. La CSF a une place importante maintenant, dans le développement professionnel, mais je veux t'entendre ça. C'est quoi les projets futurs? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu ce virage-là? Bien, je ne reviendrai pas sur les années où on a eu à expliquer pourquoi que la Chambre existait, puis c'était quoi sa pertinence, puis le rôle qu'elle jouait. Mais depuis 2019-2020, on a fait une importante transformation. Pour suivre l'évolution de la profession, mais aussi être en avant des besoins des consommateurs en matière de finances, pour pouvoir justement soutenir en matière de formation continue notamment ce que le conseiller a besoin, le conseiller du futur. Donc, on a fait une importante transformation pour travailler aussi beaucoup les partenariats avec les gens de l'industrie, comme on a développé des partenariats avec les responsables de conformité. On va le faire aussi, là, on s'apprête là, justement pour répondre à ta question directement, à faire dans nos priorités de 2023, ça va être de développer une stratégie de développement professionnel pour s'assurer que la formation est en phase avec les besoins du consommateur, mais pour soutenir l'évolution du conseiller aussi. Puis pour nous, c'est bien important, ça a un volet important de notre mission. On a 2 poumons à la protection du public, la déontologie, la discipline, mais la prévention. Prévention, c'est de la bonne formation, puis ça, j'y crois énormément. Fait qu'on va faire un chantier important. On va travailler, on fait une tournée régionale en ce moment pour aller voir les conseillers, entendre ce qu'ils ont à dire, mais aussi on va le faire avec les partenaires de formation continue, les gens en institution. Alors, c'est très enthousiasmant pour moi, puis j'y crois beaucoup au développement professionnel et à la qualité de la profession. Je pense que c'est un gros rôle. Puis, des fois, mettons, on paye nos cotisations. Puis, payer pour se faire checker, c'est moins le fun. Mais quand on sait qu'en retour, on peut aussi se développer, parce que la formation, c'est bon pour le public aussi, mais pour le conseiller, qu'il soit indépendant ou dans une institution financière, s'il connaît plus de choses, s'il est plus capable de comprendre le client, bien, veut pas, lui, de l'autre côté, dans sa poche, il risque d'avoir un changement aussi. Tu connais mieux les gens, tu connais mieux leurs besoins, tu es capable de mieux adapter, puis au final, ben, ça peut sortir gagnant pour lui, clairement, de faire tout ça. Oui, tout à fait. Puis, tu me demandais qu'est-ce qu'il fait aussi, mais moi, je note les jeunes de ta génération, là, puis moi, c'est ce qui me fait vraiment plaisir. Je note un engouement, l'implication dans la profession. Puis vous êtes très fiers. En tout cas, moi, je suis fière de voir ça. Fait que peut-être que c'est aussi ce qui nous fait continuer au niveau de la formation puis le développement de nos outils. Je suis convaincu que ça l'aide justement à tout développer tout ça. Là, je vais te poser une question. J'ai entendu dire entre les branches qu'on veut éventuellement permettre d'avoir des UFC fractionnés. Parce que, tu sais, quand on fait la suivi des UFC, on sait que ça touche beaucoup. Ben, en fait, ça touche la CSF pour toute la saisie des UFC et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux m'en parler de ça? Bien, si c'est, comme je disais, c'est notre chantier qu'on va faire au niveau de la formation continue. Bien, on va consulter. Si c'est un besoin, on va le regarder, puis on va prioriser les dossiers, bien évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut être en phase avec ce que c'est la formation continue pour que ça soit pertinent, puis pour que ça soit apprécié et que ça aide. Ça aide à la relève, ça aide à soutenir le développement des compétences. Donc, puis il faut rester ouvert avec les nouvelles technologies, les nouvelles formations d'apprentissage. On s'apprête justement à faire beaucoup de changements. C'est un projet qu'on a discuté, c'est un projet qu'on veut faire. Alors, c'est ce que je peux te répondre. Donc, parfait. Ben, c'est super intéressant parce que aujourd'hui, on a des formations qui peuvent durer 30 minutes, qui peuvent durer 1h30. Donc, tu les fractionner, ces UFC-là, c'est quelque chose qui est sûr qui va être intéressant pour les conseillers, donc à suivre dans les prochains mois/années. Depuis quelques années aussi, parlant de formation, la Chambre organise un événement de formation que moi, je trouve à haut niveau, au niveau de la production de cet événement-là. Ça s'appelle le ProLab. Peux-tu me parler un peu de cet événement-là? Puis c'est quoi le rôle de la CSF dans la formation continue, de cette
genre d'événement-là. Puis ça a pris de l'ampleur dans les dernières années, cet événement-là. C'est super intéressant. Puis je connais les enjeux dans les prochains ProLab qui vont être encore plus intéressants, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben oui, merci. ProLab, c'est né d'une idée qu'on a eue quand on a eu la Chambre a fêté ses 20 ans. Puis on s'est dit, ben il faudrait faire un événement, mais on tenait à faire de la formation avec ça parce que c'est une partie de notre mission. Donc, c'est né, puis on voulait aussi faire ça de façon à ce que ce soit un happening qui revienne, puis aussi de façon différente. Donc, d'où le ProLab. Alors, au fil des années, ben ça a commencé avec quelques centaines de conseillers, puis avec la pandémie, ben, on l'a fait en virtuel. On en a eu plusieurs milliers. Puis là, le dernier, ben, je pense que les gens ont montré présent et le taux de satisfaction est quand même très encourageant. Alors, ben, je peux peut-être annoncer que le prochain sera le 8 juin. On n'a pas encore le thème, mais c'est un save the date pour les auditeurs. Que j'espère qu'ils viendront en grand nombre. Ça va se passer au Palais des Congrès. Moi, pour ceux qui écoutent ça, le 8 juin, on parle du 8 juin 2023. Moi, je peux vous dire de mettre ça tout ça dans votre agenda, puis quand tout ça sera disponible, on partagera. C'est le genre d'événement qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tu sais, je peux aller dans des congrès de compagnies d'émetteurs de fonds, des compagnies d'assurance. Puis, tu sais, c'est super intéressant, ces formations-là. Ça touche souvent beaucoup les produits, les techniques et tout. Mais là, on est vraiment ailleurs, mais qui touche vraiment le volet des services financiers aussi. Donc, beaucoup là-dedans, en fait, les derniers, on était beaucoup avec la psychologie humaine, qui est un enjeu majeur pour ce qu'on fait, parce qu'on travaille avec des humains. Donc, c'est le genre de formation de haut niveau qui est super intéressant. Donc, quand on sera rendu là, on partagera toutes ces informations. Tu as raison, hein, parce que vous êtes dans un métier qui met au cœur l'humain. Puis, si vous n'avez pas la confiance du client, c'est pas tant le produit que vous vendez qui fait le succès ou que vous conseillez. C'est vraiment la relation de confiance qu'on réussit à établir. Puis ça, le secteur financier là, est à la base de la confiance. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important de travailler en partenariat avec tous les acteurs parce que tout le monde a gagné à mettre de la confiance puis à travailler en collaboration. Alors, pour moi, c'est super important. Puis c'est pour ça qu'on l'a fait au niveau de la communication. C'est tellement important d'être à l'écoute de son client. Puis je pense que c'est ça qui a été un grand succès. Là, on a touché quelque chose. Et c'est notre intention de continuer à répondre puis à soutenir les conseillers qui veulent venir à notre événement. Ben, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Puis justement, moi, je vais encourager tous les conseillers à assister à ce genre de formation-là de haut niveau qu'on retrouve pas partout. Parle-moi, dernièrement, j'ai vu ça passer sur les médias sociaux, un partenariat avec Éduc-Épargne, un renouvellement de partenariat avec Éduc-Épargne. Peux-tu me dire un peu c'est quoi le rôle là-dessus? C'est quoi l'avantage de ce partenariat avec Éduc-Épargne? T'entendre un peu là-dessus. On est membre bâtisseur avec Éduc-Épargne depuis un certain temps. Puis pour nous, c'est important de soutenir les initiatives qui visent à informer les consommateurs. Donc, c'est la mission d'Éduc-Épargne. On en est ravis. Il y a plusieurs membres de l'industrie aussi qui sont membres d'Éduc-Épargne. Puis l'association qu'on fait, nous, c'est pour aussi faire un sondage pour aller vérifier des données qui touchent les clients. Puis moi, je pense que c'est très pertinent pour les conseillers parce que ça aide les conseillers dans la conversation qu'ils peuvent avoir avec leurs clients, notamment sur leur anxiété financière. L'anxiété financière, on le sait en ce moment, là, qu'est-ce qu'on traverse. Donc, c'est important de pouvoir soutenir les conseillers. Puis on le fait dans un but de formation aussi ou de développer des outils. OK, Éduc-Épargne, moi, ce que je trouve bien aussi, c'est ça. Il y a beaucoup de conseillers qui ont comme le fardeau d'en apprendre aux clients. Donc, Éduc-Épargne aussi. Si les clients en savent tout un peu, ça facilite le travail du conseiller en arrière de tout ça. Moi, je vais vous dire, dans ma pratique aujourd'hui versus 2008, la dernière crise financière, les clients avaient beaucoup de panique. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est beaucoup moins pire parce que je pense que les clients en savent un petit peu plus qu'avant, donc ils sont un peu plus au courant de tout ça. Bon, c'est sûr que des organismes comme justement Éduc-Épargne, tout ça, aident à tout ça aussi parce que ça en apprend un petit peu plus pour les clients. Donc, le conseiller a un fardeau de tout ça aussi, mais si on peut avoir un peu d'aide d'organismes comme ça, je pense que ça peut aider là-dedans. Mais tu as raison de dire ça. Puis aussi, c'est bien important d'informer le consommateur. C'est quoi le rôle de conseiller? Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que la littératie financière des consommateurs
elle est beaucoup plus grande lorsqu'elles font affaire avec un conseiller parce que c'est le conseiller qui contribue beaucoup à la littératie du consommateur. Oui, on a tous des informations facilement accessibles par le web, mais il n'y a rien de tel que se faire expliquer puis de poser des questions. Puis ça, vous êtes les mieux placés, en tout cas. Je suis d'accord avec ça. En fait, c'est ça qui défait un peu notre rôle. Puis notre rôle, je pense, qui est important aussi. Marie-Hélène, merci d'être venue au balado. Super intéressant, tout ça. Je pense qu'on comprend mieux le rôle de la Chambre. Je pense que la Chambre n'est pas... C'est pas un adversaire au conseiller, c'est plutôt un partenaire d'affaires. Je pense que les gens le voient de plus en plus, tout ça. Puis avec le travail que vous faites, je veux juste vous féliciter. Puis merci de nous aider à nous développer comme conseiller dans des formations qu'on n'ira pas nécessairement chercher par nous-mêmes. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je l'apprécie. C'est moi qui te remercie, Jean-Sébastien. Merci. Vraiment, merci.